Il était une fois une petite horloge qui avait pour mission de réveiller tout son village le temps de l'hiver et de l'automne, car le soleil avait décidé de prendre un peu de repos après un été bien mouvementé. Le soleil avait décidé de se coucher plus tôt et de se lever plus tard. L'horloge était ravie de cette mission et s'y donnait à cœur joie. Mais un matin, il se rendit compte que le soleil était déjà debout en haut du ciel, rayonnant, et avait déjà réveillé tout le village. Oh, j'ai failli à ma mission. L'horloge se mit à pleurer désespérée. Mais que s'est-il passé? Mais peut-être que je suis en panne. Alors il essaya d'accélérer ses aiguilles pour rattraper le temps perdu, mais il ne pouvait pas. L'horloge se mit à pleurer de plus belle. Oh, ce n'est pas vrai! Le soleil sera tellement déçu! L'horloge pleurait tellement et tellement fort qu'un petit garçon qui passait par là entendit ses sanglots. Le petit garçon chercha d'où venaient ces sanglots et trouva l'horloge en train de pleurer. « Que se passe-t-il, petite horloge, et pourquoi pleures-tu comme ça ?» Je devais réveiller le village, mais je me suis réveillée en retard et c'est le soleil qui a réveillé le village. C'était pourtant ma mission que le soleil m'avait donnée. Mais je ne me suis pas réveillée à l'heure. Je crois que je suis cassée, mais mon papy qui m'a fabriquée n'est pas là. Il ne rentrera que ce soir. Ok, je crois que je peux t'aider. J'ai beaucoup d'amis animaux qui auront sûrement une solution pour toi. Alors le petit garçon embarqua l'horloge sous ses bras et s'en alla vers la forêt en direction de ses amis animaux. Il arriva devant le hibou. « Hibou, hibou, s'il te plaît, peux-tu m'aider ?»« Mais je dors, Nilo. Que se passe-t-il ?»« Je sais que tu es endormi la journée, mais tu es très sage et je sais que tu auras la réponse pour mon ami l'horloge. Il croit qu'il est cassé car il ne s'est pas réveillé avant le soleil. Peux-tu nous aider ?» « Je ne peux pas t'aider, je ne sais pas réparer des horloges. Mais pourquoi penses-tu qu'il est cassé ?»« Parce qu'il devait réveiller le village, mais le soleil s'est levé avant lui et a réveillé le village à sa place. » Mais le temps de terminer sa phrase, le hibou ne répondait plus. Il était tellement fatigué qu'il s'était déjà rendormi. Alors Nilo dit « Allons voir ma copine Papillon. » Nilo embarqua son ami l'horloge sous son bras et alla voir son ami le papillon. « Papillon, papillon, peux-tu nous aider s'il te plaît ?»« Oui, que veux-tu, Nilo ?» Mon ami horloge pense être cassé car il devait réveiller le village, mais le soleil s'est levé avant lui et a réveillé le village à sa place. « Oui, dit l'horloge, le soleil m'avait donné pour mission de réveiller le village, mais quand je me suis levée ce matin, le village était déjà réveillé, le soleil était en haut du ciel, rayonnant. » L'horloge n'avait même pas terminé sa phrase que le papillon se vit embarqué par tous ses copains papillons. Alors Nilo lui dit « Ne t'inquiète pas, horloge, nous allons demander au plus sage des animaux, la tortue. » Alors le petit Nilo embarqua l'horloge sous son bras et se dirigea vers la maison de la tortue. « Tortue, tortue, sage tortue, peux-tu nous aider? Mon ami horloge a un souci. »« Raconte-moi tout, petite horloge. »« Le soleil m'avait donné pour mission de réveiller tout le village. Je pense être cassée car ce matin quand je me suis réveillée, le soleil était déjà en haut du ciel rayonnant et avait réveillé tout le village. » La tortue se mit à rire aux éclats. « Mais ne sais-tu pas que nous sommes arrivés au printemps? Le printemps est enfin là. Le soleil se lève plus tôt et se couche plus tard, au printemps et en été. Non, tu n'es pas en retard, ni cassé. Le soleil se lève maintenant plus tôt. C'est à lui de réveiller tout le village. » C'est ainsi que l'horloge, rassurée, retourna jouer et chanter avec le soleil, les oiseaux et son nouvel ami Nilo.